Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Je ne sais pas si vous allez vous relaxer ou bien vous détendre plus rapidement. Si je vous dis que l'hypnose agit comme une sorte de potion magique qui vise le bien-être global de votre être, aussi bien votre physique que votre mental, aussi bien votre conscient que votre inconscient, afin de connaître le bonheur dans toutes les sphères de votre vie. En ce moment, vous pouvez naviguer à l'intérieur de votre corps en plongeant plus en profondeur, un peu comme un plongeur descend voir les magnifiques trésors sous-marins. Sa respiration sous l'eau lui permet de se détendre et d'observer les bulles qui remontent à la surface. Cela a un effet magique et ludique. Vous pouvez sentir vous-même votre respiration s'apaiser doucement pour vous faire vivre ce moment de plaisir. Et on dit qu'un plongeur expert peut tenir plus longtemps qu'un débutant. Mais bien souvent, c'est en étant débutant qu'on devient expert. Et je ne sais pas si c'est pour vous la première fois que vous entrez en hypnose, mais ce que je sais, c'est que les histoires que je vais vous conter vont travailler votre bien-être, que vous soyez expert ou débutant. Et cela va vous aider à mieux gérer vos émotions dans toutes les situations. Vous savez, mon grand-père me disait toujours « Sois confiante en la vie et profite ». Au creux de mon cou, il y a une médaille sur laquelle il y a écrit « Pipereux ». Je ne peux pas vous dire exactement ce que ce mot en patois veut dire. Mais pour moi, il signifie « profite de ce que tu as ». Et souvent, c'est le verbe avoir qui nous fait profiter de la confiance de la vie. Tout cela pour vous dire que vous pouvez avoir confiance en votre corps. Votre inconscient va vous aider à mieux vivre les situations de la vie, à positiver. Et en ce moment même, il est déjà en train de faire des changements, pendant qu'une autre partie s'évade dans vos pensées. Et je ne sais pas si vous savez que les pensées peuvent être changées, qu'elles peuvent prendre une toute autre dimension et un tout autre pouvoir. À travers les histoires que je vais vous raconter, vous allez reprendre ce pouvoir sur votre vie et sur vos pensées. Et j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'une caissière d'un grand magasin. Contrairement à beaucoup de ses collègues, elle aimait son travail. Il faut dire qu'elle se trouvait dans une petite ville, sans stress. Elle pouvait alors prendre le temps de discuter avec les clients. Et elle aimait particulièrement cela, ce contact avec les autres. Non, elle n'était pas curieuse de leur vie, mais le simple fait de les rencontrer et de les entendre, ça lui faisait du bien. Tout simplement, elle se sentait vivante de voir autant de monde dans une journée. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir qu'elle accepta de travailler aussi les dimanches matins, quand pour d'autres, c'était hors de question. Elle avait ce double bénéfice, qui était de se faire plaisir à elle et de faire plaisir aux autres, qui appréciaient qu'elle travaille à leur place. Sa vie en dehors du travail était pourtant bien remplie. Elle avait un mari et 2 enfants, qu'elle aimait plus que tout au monde. Mais elle avait ce besoin de se sentir utile. Alors oui, pour certains, être caissière n'était pas reluisant, mais elle s'en fichait. Ce qui comptait, c'était son ressenti, à elle, et ce qu'elle avait au plus profond d'elle pour se sentir bien. Tout le monde est capable de trouver ce quelque chose qui est au plus profond de nous.
et qui nous guide dans notre vie. Sauf que parfois, on passe à côté, sans s'en rendre compte. Mais si on se pose quelques minutes pour y réfléchir, ou bien ne pas y réfléchir, et juste laisser faire. Je ne sais pas si elle fit toute sa carrière dans ce magasin. Ce que je sais, c'est que, après plusieurs années, elle avait toujours le même plaisir et ne pensait pas au lendemain. Vivre au jour le jour était important pour elle. Et c'est ce qui lui amenait le bonheur. Le grand bonheur d'être vivante sur cette terre. Et vous aussi, vous pourriez réfléchir à ne pas réfléchir au lendemain, pour profiter tout simplement du moment présent. Et cela me fait penser à une autre histoire qui n'a rien à voir. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Je voyageais alors en Asie. Ma rencontre avec cet homme qui était très âgé a été merveilleuse. Pourtant, je suis quasiment sûre qu'il n'avait pas toute sa tête. Et en tout cas, il n'avait pas toutes ses dents, c'était certain. Il ne lui en restait que 2 sur le devant. Bref, je pouvais voir dans son regard, dans son sourire, une grande bonté, un émerveillement de la vie qui est rare. Et j'étais agenouillée en face de lui. Il prit ma main pour observer ses traits. Il me dit alors, dans un anglais approximatif, que je plaisais aux hommes, que j'allais faire tourner quelques têtes. Et il finit par me dire « Tu te marieras d'ici la fin de ta vie ». Le blanc qu'il avait laissé entre « tu te marieras » et « d'ici la fin de ta vie » me surprit et me fit sourire. C'était comme s'il voulait me rassurer. Et parfois, on a besoin d'être rassuré pour avancer dans sa vie, en lâchant prise sur notre futur et surtout sur notre présent, pour en profiter pleinement. Je ne peux pas vous dire si je me marierai un jour, mais ce que je sais, c'est que ma rencontre avec cet homme m'a apporté de la sagesse et l'idée que si je profitais de chaque instant, ma vie sera alors pleine de bonheur, mariée ou pas mariée, célibataire ou en couple, avec ou sans enfant. Ce qui est important en soi, c'est soi, prendre soin de soi et s'émerveiller de chaque rencontre que l'on peut faire dans la vie. Et c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes ici à m'écouter pour prendre soin de vous. Votre inconscient fait les changements nécessaires à votre bonheur afin que vous puissiez voir la vie du bon côté, avec une grande positivité. Et j'aimerais à présent vous raconter l'histoire d'un vieux téléphone, un très très vieux téléphone, un de ceux où l'on devait tourner un disque pour faire le numéro, et avec lequel c'était impossible de s'éloigner de plus d'1 mètre. Difficile aujourd'hui de s'imaginer avec ce genre de téléphone. Et pourtant, celui-là était très recherché. Il valait très très cher. Il avait été trouvé lors de la vente aux enchères de la maison d'une vieille dame qui n'avait pas d'héritier. 2 hommes tentaient alors de négocier chacun de leur côté pour prendre l'avantage auprès de la personne chargée de la mise aux enchères. « Monsieur, ce téléphone est pour moi. Il est pour moi toute mon enfance. Mes parents avaient exactement le même téléphone à la maison. Et cela est pour moi une joie d'en revoir un à nouveau. Cela ravive mes souvenirs. Mon cher, vous pensez être le seul dans ce cas? Mes parents avaient ce modèle-ci et même de cette couleur. Je me revois courir dans le couloir pour décrocher le téléphone et me faire enguirlander par mon père, car personne à part lui n'avait le droit de toucher à cet engin. Ah là là, que de souvenirs. Messieurs, je comprends vos 2 points de vue, qui sont par ailleurs similaires. Mais pourquoi ne changeriez-vous pas de point de vue? Ce téléphone vous rappelle des souvenirs, bons comme mauvais, mais il pourrait aujourd'hui se trouver exposé dans un musée pour perpétuer l'histoire des inventions qui nous précèdent. Nos enfants et futurs enfants ont besoin de connaître, de comprendre, et surtout de voir par eux-mêmes comment étaient ces objets du passé. Ne pensez-vous pas? Les 2 hommes se regardèrent et, après un court moment de réflexion, ils se dirent qu'effectivement, plutôt que d'enfermer ce souvenir chez l'un ou chez l'autre, ils pourraient peut-être partager leur histoire et souvenirs en permettant à des enfants de voir cet objet si rare aujourd'hui. Ils se mirent alors d'accord et décidèrent d'écrire leurs souvenirs pour accompagner l'objet et de laisser le passé pour vivre le présent avec les futures générations.
Et c'est un jour comme aujourd'hui où l'on peut se sentir rassuré sur notre passé et visualiser un plaisant, plein de joie. Et j'aimerais vous raconter l'histoire fantastique d'une petite fille qui volait au-dessus de son vélo. Oui, c'est étrange. C'est le genre d'histoire dans lesquelles on voit à la fin une personne qui se réveille et qui réalise que c'était un rêve. Mais ce n'est pas tout à fait cela. En fait, je vous invite dans l'imaginaire d'un petit garçon qui avait décidé de se créer un livre. Il n'aimait pas les histoires préconçues de certains livres pour enfants. Et il voulait expliquer les choses à sa manière, avec ses yeux à lui, ses yeux d'enfant. Et c'était donc l'histoire d'une jolie rouquine, un peu garçon manqué, qui aimait réparer les bicyclettes et les trottinettes dans le garage de ses parents. Cette fille était un peu solitaire, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir beaucoup d'amis et d'être très appréciée aussi. Elle était appréciée des petits comme des grands. D'ailleurs, elle faisait du babysitting régulièrement. Et pendant ses heures de garde, elle leur lisait des livres de mécanique et d'invention. Un jour, alors qu'elle améliorait son vélo, elle eut l'idée de changer sa façon de le conduire. Mais comment pouvait-elle faire ? Cette réflexion tournait dans sa tête, matin, midi et soir, pendant plusieurs jours. Et un jour, elle décida de créer une sorte de planche accrochée à 1 mètre de hauteur du vélo. De cette manière, les conducteurs de vélo allaient avoir une meilleure vue sur la route et pouvaient se reposer plus facilement. Il y avait encore beaucoup de choses à penser et de réglages à faire. Mais quelques mois plus tard, son prototype était prêt à être essayé. Je ne sais pas si tout a fonctionné parfaitement, mais ce que je sais, c'est que l'auteur de cette histoire voulait faire comprendre à ses copains que, même si on apprenait à faire du vélo de telle manière, parce que tout le monde l'avait toujours fait comme ça, on pouvait aussi tout réinventer. Nous sommes illimités, et nous pouvons réinventer notre manière de voir les choses. Nous pouvons changer d'angle, avoir une vue 1 mètre plus haut que la bicyclette, et ainsi supprimer nos peurs de l'avenir. Et j'aimerais à présent vous raconter une histoire d'amitié entre des macaques et un peuple. Une jeune aventurière qui parcourait le monde est arrivée en Malaisie, il y a quelques années. Elle s'intéressait à tout, et particulièrement aux singes. Elle avait cet intérêt pour eux depuis toute petite. Quand elle allait au zoo avec ses parents, elle n'avait qu'une hâte, c'était d'arriver devant les cages des singes, alors que sa sœur, elle, préférait les girafes et les ours. En grandissant, sa curiosité pour eux n'avait pas changé. Et il est vrai qu'en Asie, elle pouvait en voir très facilement et les observer des heures dans leur habitat naturel. Un jour, alors qu'elle visitait une plantation de palmiers à huile, elle vit des sortes de panneaux. Attention macaques. Elle demanda alors au guide, sont-ils dangereux les macaques ici ? Non, pas du tout. Ils sont nos alliés, alors nous devons prendre soin d'eux. Pourquoi donc ? Les macaques sont très efficaces dans la chasse aux rats, ce qui nous permet d'utiliser moins de pesticides sur nos plantations. La jeune femme vit ensuite des sortes de paniers dans les arbres, avec des bananes et d'autres mets adorés par les primates. C'était assez marrant de voir comme le peuple avait de jolies attentions pour eux. Un grand respect pour cette espèce. Et c'était donnant-donnant. Mais à bien y regarder, les singes savaient-ils vraiment le bien qu'ils faisaient, en lâchant simplement prise sur leur instinct ? Peut-être pas, mais ce n'était pas important. Et parfois, on peut apprécier et remercier des petits gestes du quotidien, faits de manière automatique, comme un sourire dans la rue ou un merci à la boulangère. On peut se dire que la vie est belle et que l'on peut la rendre encore plus belle en positivant davantage. Et durant un jour comme aujourd'hui, on peut s'autoriser à être positif et à changer ses pensées. J'aimerais à présent que vous imaginiez un grand ordinateur à l'intérieur de votre tête. Vous pouvez télécharger autant de programmes que vous souhaitez. La peur n'était qu'une possibilité parmi des milliers. Vous pouvez télécharger le programme positivité et le programme bonheur. À partir de maintenant, vous êtes serein, zen. Vous vous sentez en permanence en sécurité. À partir de maintenant,
vous décidez d'utiliser le programme d'épanouissement pour voir la vie pleine de bonheur et de positivité. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que la séance a modifié le cours de votre vie de manière extrêmement positive. Voyez-vous souriant, épanoui, aux commandes de votre vie. Ressentez la joie d'avoir écouté cette séance pour votre bien-être. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité, en sentant que vous avez réussi à vous alléger. Vous allez vous sentir vraiment bien, heureux, et quand vous le souhaiterez, votre conscient et votre inconscient vont pouvoir se réassocier pour vivre une vie sereine et épanouissante. Vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, en sachant que votre inconscient continuera à faire ce qu'il a à faire pour votre bonheur dans les nuits suivantes. Et quand vous le voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux doucement.